Et si on pose la question ce matin, c'est que les banques menacent d'exclure 100 000 ménages des crédits immobiliers. Mais est-ce que c'est sérieux? Ah ben c'est la guerre, hein. C'est la guerre entre la Banque de France et les banques. Pourquoi? Parce que la Banque de France veut calmer le jeu, c'est-à-dire qu'elle veut restreindre les règles des crédits immobiliers pour obliger les banques à être raisonnables, à être plus calmes dans l'octroi des crédits. Elles en donnent beaucoup. Alors que dit la Banque de France? Elle veut imposer deux règles. La première, c'est d'interdire, ou en tout cas de limiter fortement, les prêts dont la durée est supérieure à 25 ans. Vous savez que c'est devenu, la norme déjà, c'est devenu 20 ans, et vous avez maintenant des prêts à 25 ans, largement, mais même 30 ans, 35 ans parfois. Et la deuxième limite que veut imposer la Banque de France, c'est de limiter les remboursements dont le montant est supérieur à un tiers, 33% des revenus. Pourquoi? Parce que la Banque de France craint les excès des banques, et c'est vrai qu'aujourd'hui, 25% des emprunteurs, 1 sur 4 quand même, hein, peut s'endetter à plus de 35% de leurs ressources, ce qui peut quand même poser un problème au moment du remboursement. Alors la Banque de France veut effectivement encadrer ces crédits et les banques, elles, ne sont pas du tout d'accord. Eh ben non, et du coup elles disent, eh ben, puisque c'est comme ça, ben, on va exclure 100 000 ménages des crédits immobiliers. La menace, elle est claire. Si vous durcissez les conditions de crédit, eh ben, on va forcément limiter le nombre de crédits. Et qui va être touché? Évidemment, ce sont les plus fragiles, ou en tout cas ceux qui veulent acheter leur logement pour la première fois, ceux qu'on appelle les primo-accédants. Alors il faut dire qu'avec la flambée des prix, c'est quand même devenu de plus en plus difficile d'acheter. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les banques ont assoupli les règles. Mais en même temps, on comprend l'avertissement de la Banque de France. Le taux d'endettement des ménages, il a évolué de façon spectaculaire ces dernières années. En 2018, il représentait 5,2 années de revenus. Regardez, en 2003, c'était 3,2 années de revenus. C'est les emprunts qu'on fait. C'est quand même beaucoup d'argent. Voilà. Et la Banque de France craint que les gens ne puissent plus rembourser au bout d'un moment. Mais enfin, si 100 000 ménages sont exclus, est-ce que vraiment cette menace est réelle? Alors, bonne question. Merci. Ouais, Merci. Non, d'abord, il y a la réponse de la Banque de France qui dit, bon, allez, on a fait un communiqué. Dans 15% des prêts, des crédits octroyés, les banques pourront aller au-delà de ces règles. Voilà, donc elle donne un peu de souplesse. Et puis après, je vais vous dire, il y a quand même un peu de cinéma dans tout ça. La réalité, c'est que pour les banques, le crédit immobilier, c'est une façon d'aller chercher des nouveaux clients et puis surtout de chercher des clients fidèles. Quand vous prêtez à 20 ans, 25 ans ou 35 ans, je peux vous dire que le client, vous l'avez pour un moment. Donc je pense que voilà, il y a un jeu en ce moment, une tension entre la Banque de France et les banques. C'est vrai qu'il faut calmer le jeu, mais enfin, je vois mal les banques renoncer à cette manne du crédit immobilier. D'accord, donc vous nous rassurez ce matin, 100 000 ménages ne seront pas exclus du crédit immobilier. Oui, vous avez aussi les courtiers en ligne, courtiers en ligne qui poussent énormément. Donc oui, je pense que quand même, on devra encore pouvoir emprunter. Vous êtes plutôt serein. C'est une bonne chose. 7h27.